quand Christ est né, j'ai commencé avec vous en Matthieu. Chapitre 1er. Pour vous montrer que le roi qui était là, Hérode, était bouleversé. Parce que dans un royaume, il n'y a pas deux rois. Lui, il est roi. Mais on lui indique qu'il y a un autre roi qui est né. Les mages sont des scientifiques. Ils sont venus vers le roi Hérode politique. Hérode politique est allé se renseigner auprès des scribes, théologiens et des sacrificateurs religieux. Donc tout le monde réuni, scientifiques, politiques, théologiens et religieux. Au premier chapitre de Matthieu, ils ont tous reconnu un roi est né, le Christ qui signifie roi, et le chef. Lorsqu'on a interrogé les Écritures. Et lorsque vous regardez Jean-Baptiste qui annonce l'arrivée de Christ, il commence son message. Matthieu 3, 1. Je crois que vous avez tous retenu. Il commence comment? Répentez-vous. Pourquoi? Le royaume des cieux. Il annonce que le royaume revient. Et Jésus-Christ lui-même, quand il commence, il dit, Matthieu 4, 17, il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux. Et lorsque vous regardez au verset 23, chapitre 4, il parcourait toute la Galilée en annonçant la bonne nouvelle du royaume. Il a parcouru les villages et les villes en train d'enseigner la bonne nouvelle du royaume. Mais à partir de quel moment la bonne nouvelle du royaume a disparu au profit des autres nouvelles? La bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de l'enlèvement, la bonne nouvelle de la délivrance, la bonne nouvelle de la prospérité, la bonne nouvelle de l'abondance, la bonne nouvelle de l'imitation, de réclamation. Beaucoup de nouvelles ont remplacé le royaume. Oh. Le Christ dit, ne vous inquiétez pas dans le cœur. Ne dites pas dans la bouche. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Parce que toutes ces choses-là, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'église, c'est le Christ qui dit. Ce sont les païens qui... Alors, la question, toutes les religions qui se battent pour manger, pour boire, pour s'habiller, pour payer les factures. Est-ce que ce sont des religions chrétiennes ou des religions païennes? Amen. Ephésiens 4:11 dit qu'il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme les 5 ministères. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Alors, de toutes ces bonnes nouvelles, quelle est la bonne nouvelle qui perfectionne? Aucune. La prospérité, les miracles pouvaient tomber, vous relever. Vous n'êtes pas perfectionné. Vous pouvez avoir la prospérité, avoir l'argent. Ça ne vous perfectionne pas. C'est la repentance, le changement de mentalité, le changement de raisonnement, le changement de mode de fonctionnement qui est le perfectionnement de ça. En vue de l'œuvre du ministère. Quelqu'un me dit Amen? Donc, vous n'avez pas été créé pour vous inquiéter. Il y a un problème.
Il y a un vrai problème là. Je cherche la voie d'entrée parce qu'il y a beaucoup de choses qui me tombent dans la tête. Et lorsque vous regardez le procès de Christ Jésus, qu'est-ce qu'on a reproché à Jésus? Il n'a pas volé. Il n'a pas pris la femme d'autrui. Il ne s'est pas attaqué au pouvoir politique. On lui a reproché quoi dans son procès? Tu dis que tu es le Christ. Tu es le Fils de Dieu. Donc toi, tu es roi. Et même sur la croix, il était écrit le roi de... Donc tout le procès de Jésus, il est né comme roi et il est mort comme roi, ressuscité comme roi. Amen. C'est pour ça que la religion, même la religion chrétienne, pose des problèmes. On nous a appris que sur la terre, on ne peut pas être bien, c'est au ciel. Donc quand on ne sait pas résoudre les problèmes des hommes sur la terre, on leur dit, bon, calmez-vous. Lola, 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 lola. Donc, et c'est seulement dans Lola. Donc sur terre, on est appelé à souffrir, non. Ce qui n'est pas correct. Il est vrai que dans Job 7, 1, la Bible dit que la vie de l'homme sur terre est comme un soldat. Les soldats, son travail, c'est quoi? C'est la guerre, le combat. Alors si quelqu'un vous dit, Dieu me dit que vous avez des combats, ce n'est pas une prophétie, c'est un aventurier qui n'a pas de combat. Lui qui vous dit là, il n'a pas de combat. Et il y a un problème. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et pourquoi? Parce qu'il y a un seul qui a déjà vaincu, le Christ, qui a vaincu le diable dans le ciel. Il l'a projeté sur la terre. Il l'a suivi sur la terre. Il l'a vaincu. Il l'a poursuivi sur la terre. Il l'a vaincu et il est ressuscité, il est vivant. Parce que nous sommes l'épouse. Quand l'époux a la coupe, il se retourne vers l'épouse, il lui donne la coupe. Et l'épouse n'a pas combattu. C'est pour ça que la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Lui, il est vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs. Donc nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Le problème se trouve où? J'ai le passage. Merci Seigneur. Le problème se trouve dans nous. Le problème, c'est ton problème à toi. Monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadrice, le problème se trouve en toi. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Et je ne peux pas, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'on dit que tout est affaire de Dieu. Non, c'est pas vrai. Ah, quelqu'un me donnera le passage. La Bible dit, l'apôtre Paul, mon évangile n'est basé ni sur l'erreur, ni sur la fraude, ni sur les mobiles impies. Attention. Il y a beaucoup d'évangiles basés sur l'erreur. L'erreur, ça veut dire celui qui commet l'erreur est convaincu qu'il est dans la vérité. Alors qu'il est à côté de la plaque. Il est convaincu qu'il connaît, mais il a une mauvaise information. Il reprend ce qu'il a entendu d'un autre pasteur, ce qu'il a étudié à l'école de théologie. Je vous ai dit que tous ceux qui font la théologie catholique, protestante, théologie, ils n'apprennent pas la Bible. S'il y a des théologiens parmi vous, ou avec vous, posez-leur la question.
Qui a étudié le royaume dans son école théologique? Personne. Posez la question. Ils ont étudié les écrits des auteurs qui ont réfléchi sur la Bible et pas la Bible. Et les écrits, principalement les écrits de Saint Augustin, même chez les protestants, théologie protestante, qui m'enguisent, quand on étudie la Bible, c'est souvent Saint Augustin, qui est un prêtre catholique, qui a interprété la Bible avec un fond de la philosophie grecque, de la démocratie. La démocratie vient de la Grèce avec Platon, Aristote. La démocratie, c'est les hommes qui votent leur pasteur, qui diplôment leur prédicateur, alors que dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui donne, le roi qui donne. Amen. Vous trouvez des chefs spirituels. Je dis que je ne suis pas un chef spirituel, moi. Le chef spirituel que je connais, il est l'unique. C'est le Christ qui est la tête, le chef de l'église. Moi, je suis un don. Je vous appartiens. Dieu m'a donné à l'église. Je suis serviteur de Dieu, votre serviteur à cause de Christ. Amen. Mais il y en a qui prêchent l'évangile par motif impur. Il a besoin de votre argent. Il a besoin de la gloire. Il est daddy, mamie. Donc, lui-même, il prend la place de Dieu. Donc, il se fait adorer. Pour le voir, il faut beaucoup de cérémonies. Quand on est à genoux devant lui, il est vraiment Dieu. Ils sont nombreux aujourd'hui. Parce qu'il a échoué ailleurs. Et il croit qu'il faut se valoriser en parlant bien, en se faisant applaudir. Daddy, mamie. Il y a des fraudeurs qui ont la Bible au-dessus. En dessous de la Bible, ils savent qu'ils sont serviteurs du diable. Ils vont chercher les solutions dans l'occultisme, dans la magie, bref, chez le diable. Et quand ils viennent, ils parlent, ils racontent des choses, ils opèrent avec la puissance de Satan. Ils opèrent des prodiges et des miracles. Et quand vous les observez, ils n'ont rien à voir avec ce qu'ils disent. Amen. Et le problème se trouve où? Le problème se trouve dans vos choix. Je voudrais lire un passage avec vous. Je vais le lire un peu à l'envers. Prenez Romains chapitre 10, parce que ça m'arrive avant que nous rentrions. J'aborde 2 points. Je ne sais pas si je vais les terminer aujourd'hui. Prenez Romains chapitre 10. Amen. Amen. Vous y êtes? Romains chapitre, l'épître de Paul aux Romains chapitre 10. On va lire très lentement. Je ne suis pas sûr qu'on va terminer aujourd'hui. Ce premier point. Et pour que j'aborde le deuxième, dans le même passage, on va entrer par là. Vous y êtes? Nous pouvons lire. Tenez-vous debout, on va lire ensemble. Mais on va lire un peu en désordre, on ne lira pas les choses telles que dans l'ordre où c'est écrit, Romains, chapitre 10. Nous pouvons commencer par le verset 1, mais j'insiste sur le verset 2, 3 d'abord. Amen. Même si vous n'avez pas la Bible, on aurait la parole de Dieu en vous tenant debout. Nous lisons ensemble, 1, 2, 3. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient, ceux qui n'étaient pas encore sauvés. Mais qu'est-ce qui leur arrive?
Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle, souligné du zèle pour Dieu. Ils ont du zèle pour qui? Pour Nzambe. Ouais. Ils ne partent pas à l'église pour chercher le pasteur, les dadis, les mam, la mamie. Ils ne cherchent pas le prophète. Ils ont du zèle pour Dieu. Et quand ils vont eux partout là, c'est pour chercher Dieu. Il y a un mais. La Bible dit, mais ça, ils ont du zèle, mais ils n'ont pas l'intelligence. Amen. Ils ont du zèle, mais ils ne connaissent pas. Ils ont du zèle, mais il manque la connaissance. Ou ils ont rejeté la connaissance, ou ils ont oublié la loi de Dieu. Mais ils ont du zèle pour Dieu. Amen. Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Amen. Ils veulent suivre Dieu. Mais ils ne connaissent pas c'est quoi la justice de Dieu. Alors, ils se sont fabriqués plusieurs sortes de justice qui ne sont pas la justice de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas cette justice-là. Pourquoi? Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui... on pose le problème de la foi et de la loi. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par... on vit par mérite. Parce que je fais ça, que je mérite ceci. Mais, voici comment parle la justice qui vient de... Attention, attention. La Bible dit... ne dis pas en ton cœur, ça c'est à toi que je m'adresse maintenant ce soir. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ne dis pas en ton cœur, qui descendra dans l'abîme. C'est quoi? Sans faire remonter Christ entre les morts. Mais alors, qu'est-ce que dit cette justice qui vient de la foi? Écoute ce qu'elle dit. La parole est près de toi. Dis à ton voisin, la parole est près de toi. Non seulement près de toi, elle est où? Dans ta bouche. Non seulement dans ta bouche, mais dans ton cœur. C'est quelle parole? C'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Je ne veux pas vous prêcher autre chose. Je vous prêche la parole de la foi. Cette parole, ce n'est pas dans ma bouche ici, elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Amen. Je vous ai dit que votre destinée se trouve où? Hein? Entre les mains d'un homme de Dieu, entre les mains d'un prophète, d'un apôtre, au ciel. Votre destinée se trouve où? Le bon verset, c'est lequel? Celui qui se confie en l'Éternel trouve dans le cœur de son pasteur. Trouve où? Dans son cœur, il trouve quoi? Les chemins tout tracés. Les chemins se trouvent dans ton cœur. Si tu fais confiance à Dieu, les chemins, donc ton destin là, est là. En toi. Enfoui en toi là. Pas dans les mains d'un quelconque serviteur, d'une quelconque servante de Dieu. C'est un mensonge. Le destin se trouve en toi. Les chemins que tu dois suivre pour le bonheur sous le soleil en toi. Et cette parole est en toi. Dans ton cœur, dans ta bouche. Près de toi. Amen. C'est la parole que je te prêche là. Qu'est-ce que je te dis? Normalement, c'est le premier point. Le deuxième point que nous abordons,
Je dis le deuxième parce que le premier est un peu plus bas. Notez ce premier. Problème que ce premier point que nous abordons. Verset 9 et 10. Allons-y. Si tu confesses de la bouche de ton prophète, si tu confesses de ta bouche à toi, tu confesses quoi? Le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras. Il y a deux choses. Confesser, croire dans le cœur, c'est invisible. Deux, la parole est dans ton cœur. Là. La foi, elle est dans ton cœur. Mais maintenant, elle ne doit pas se garder dans le cœur. Mais il faut la prononcer dans ta bouche. La Bible déclare, verset 10, souligné, c'est ça mon point fondamental. Allons-y. Car c'est en croyant du cœur. Ouais. Ah, je ne vous entends pas vous murmurer. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Donc la foi dans le cœur là, dans le cœur est égal justice. C'est juste. Maintenant, allons-y. Confession de la bouche. Salut. Voilà, je m'arrête sur ces deux choses. Nous acclamons la parole de Dieu. Ah, mais est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Amen. Veuillez vous asseoir, merci. Je veux m'arrêter sur votre destin dans la foi et dans la confession. Mais permettez-moi d'aller un peu plus loin avec ce passage. Je vous ai dit qu'on va lire un peu à l'envers ces versets-là. Je vous les lis très rapidement. Le premier point, ça c'est le deuxième que nous allons aborder. Verset 14. La Bible dit, vous aimez un verset qui dit, invoquez-moi, je vous répondrai. N'est-ce pas? C'est quel verset là? Jérémie? Invoquez-moi, je vous répondrai. Mais je vais vous dire, faites très attention à ce verset parce que vous ne le comprenez pas très bien. Je vous l'explique. Parce que la confession, c'est la prière, c'est la parole. Et la parole sans foi, elle est nulle. Et la foi et la parole, tout se trouve dans votre cœur. Je veux qu'on comprenne les choses ici. Il y a des questions que l'apôtre pose ici. Allons-y. 1,14. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas? Première question. Est-ce que c'est possible d'invoquer quelqu'un lorsque vous n'avez pas cru en lui? Non. Deuxième question. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu? Est-ce que vous pouvez croire en quelqu'un si vous n'avez pas entendu parler de lui? Troisième question. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de personnes qui prêchent? Hein? Cinquième question. Allons-y. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors j'inverse les choses. Tout commence par la mission.
un. Donc ça veut dire il y a un envoyé. N'est-ce pas? Et l'envoyé, quand il vient, il fait quoi? Prédication. Il prêche. Dans la prédication, il prêche quoi? Lisez la Bible, ne me regardez pas. Les réponses sont là. Commencez par le verset 15 et en remontant, vous avez toutes les réponses. Il parle de... Il doit parler de Jésus. Dans la prédication, il doit parler de Jésus. Et quand il parle de Jésus, dès qu'on a entendu parler de Jésus, on peut croire en Jésus, avoir la foi. Et c'est quand on a la foi en lui, afin qu'on peut l'invoquer. Amen. Or maintenant, les gens vous demandent d'invoquer celui en qui vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas cru en lui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas parlé de lui. Mais ils n'ont pas parlé en lui, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prédicateurs. Ils ne sont pas prédicateurs, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été envoyés. Qui dit que tout le monde a été envoyé? Ouvrez-moi la Bible. Prenez Jean, chapitre 7. Jean 7. Et je vais aller avec vous au verset 18. On peut commencer par 17-18. On va se poser une question. Vous y êtes? Je vais voir qui est envoyé, qui est dans l'erreur, qui prêche avec des mobiles, des intentions personnelles, ou qui est fraudeur. Vous êtes Jean chapitre 7. Nous lisons les versets 17-18. La Bible dit, frères et sœurs, est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3? Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est, ou si je parle. C'est Jésus qui parle là. Amen. Amen. Il dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il va connaître si la doctrine de Jésus est de Dieu, ou Jésus parlait de son propre chef. Comment on découvre cela? Soulignez, encerclez le verset 18. La Bible dit, celui qui parle de son chef cherche sa propre. Allez-y. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est... Et il n'y a point d'injustice. Il y a un problème sérieux, mes frères. Très sérieux. Je vous ai dit que Dieu est très jaloux. Extrêmement jaloux. Il ne cède sa gloire à personne. Le diable était un ange terrible. Il a cessé d'être un ange de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a mis ses ambitions très haut. Il voulait frauder la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu un combat au ciel
Apocalypse nous en parle. Entre Michael et les anges et le diable et ses anges. Il a été projeté par terre. Amen. Et depuis lors, malheur à la terre, à ceux qui habitent la terre, parce qu'il est venu animé d'une grande colère. Son souci, de faire tomber avec lui. Même l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, l'ange est envoyé par Dieu. Il lui apporte des informations époustouflantes. Jean ébloui, il va à genoux. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Hein? L'ange lui dit, hey, arrête, arrête. Lève-toi. Moi là, ange, je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Pourquoi cet ange refuse ça? Parce qu'il sait qu'il y avait un autre ange qui a été chassé parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Amen. Les anges fidèles ne peuvent pas prendre la place de Dieu. Un ange dit à Jean, non, moi je suis ton compagnon de service, adore Dieu seul. Mais alors comment un homme sur terre, un pécheur comme toi et moi là, peut accepter d'être adoré par les autres? À genoux, papa, maman. Et il est là assis, en train d'accepter que les gens viennent à genoux devant lui. Alors qu'un ange ne supporte pas ça. Ça vient d'où? Amen. Quand il enseigne, il cherche la gloire de qui? C'est lui qui cherche sa propre gloire. Vous entendez? Allez, laissez-moi un peu. Vous allez dans l'église. Un prédicateur prend la Bible. Il cite un prophète 100 fois. Comme le prophète a dit, le prophète a fait, les prophètes, les prophètes. Et quand il cite le prophète, les gens, il cite Jésus une fois. Il est envoyé par qui? Hein? Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu. Géhazi n'était pas serviteur de Dieu. Géhazi était serviteur. Élisée était serviteur de Dieu, mais Géhazi était son serviteur. Donc, les prophètes peuvent avoir servi Dieu. Mais vous, au lieu de servir Dieu comme le prophète a servi Dieu, vous servez les prophètes. Vous ne vous battez pas pour Jésus. On peut insulter Jésus. Ça ne fait rien. Mais insulter les prophètes, on va vous tuer. Il y a des gens ici qui sont dans la religion. On peut insulter Jésus. Ce n'est pas un problème, mais insulter son pasteur. Insulter son prophète. Il vous chasse de sa maison. Parce que vous parlez mal de son prophète, mais pas de Jésus. Il y a un problème. Amen. Lorsque quelqu'un ouvre sa bouche, je ne suis pas votre premier pasteur. Je ne serai peut-être pas votre dernier pasteur. Mais partout où vous allez, ouvrez l'œil et le bon. Amen. Lorsque quelqu'un ouvre la bouche, vérifiez. Il parle de qui? Il parle de quoi? C'est lui qui cherche sa propre gloire. C'est un faux. Regardez dans notre pays, dans tous les pays du monde. Quand un bourgmestre vient pour inaugurer les toilettes ici, il dit quoi? Au nom de qui? De son excellence. Quand un ministre va quelque part, il dit au nom de qui? Pourquoi? Parce que c'est le président qui l'a nommé. C'est le président qui le dénomme. Comment quelqu'un peut être un serviteur de Jésus, mais il ne cherche pas la gloire de Jésus? À côté de Jésus, il veut aussi prendre un peu la gloire.
il peut très bien enseigner. Les miracles s'opèrent. Et puis après, quand vous commencez à faire le témoignage, il est là assis. Alléluia. Quand papa a fait, quand maman a fait, j'ai senti seulement vraiment papa yo azanzam. Papa azanzam va vendre le vin azanzam. Dieu ne peut pas tolérer ça. Et un envoyé de Dieu ne peut pas accepter ça. Souvenez-vous que les apôtres ont déchiré les vêtements. Pierre a déchiré les vêtements. Jean dit non, nous sommes les hommes de la même nature que vous. C'est le nom de Jésus qui a opéré. Aujourd'hui, quel est ce prophète-là? Ce pasteur, quand on le loue, il peut déchirer les habits parce qu'on a dit c'est lui. Tout le monde cherche à démontrer qu'il a l'onction. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de vous montrer que j'ai l'onction. Excusez-moi, c'est pas ça. Et Jésus n'a même pas promis l'onction. Il a promis le Saint-Esprit. Il n'a pas promis l'onction. Il a dit attendez l'onction. Il attendait le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, la Bible dit quand l'Esprit viendra, il parlera de moi. C'est Jésus qui dit. Amen. Aujourd'hui, il y a le Saint-Esprit qui ne parle pas de Jésus, mais un Saint-Esprit qui parle des hommes de Dieu. Un Saint-Esprit qui parle de communauté. Un Saint-Esprit qui parle même du Saint-Esprit lui-même. Quelqu'un parle par le Saint-Esprit, dit Alléluia, gloire au Saint-Esprit. Faux. Parce que le Saint-Esprit qui me fait parler, quand je parle par le Saint-Esprit, les Écritures disent le Saint-Esprit parlera de Christ, donnera gloire à Christ. Alors quel est le Saint-Esprit qui donne la gloire au Saint-Esprit? Amen. Jésus, dans son rôle du Saint-Esprit en nous, il donne gloire au seul nom qui a reçu la gloire dans le ciel, sur la terre, et le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que c'est le nom du Seigneur. C'est lequel le nom? Du Seigneur Jésus. Point barre. Lorsque vous entendez notre nom, sortez du milieu d'eux. Lorsque vous voyez un autre comportement, sortez. Je suis revenu avec Deutéronome chapitre 13. Vous avez déjà oublié? Mais comment moi je n'oublie pas, vous oubliez comme ça? Deutéronome 13 vous dit quoi? S'il s'élève au milieu de toi un prophète où les prophéties s'accomplissent, les songes s'accomplissent, mais dès qu'il commence à enlever Jésus à sa place du roi de Christ, attention, qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'intéresse dans ce verset de Deutéronome 13, la Bible dit c'est votre Dieu qui vous met à l'épreuve, donc qui accepte que vous ayez ce genre de prophètes ou de songeurs au milieu de vous. C'est Dieu qui permet ça. Pourquoi? Pour voir si vous là, vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre pensée, ou bien vous aimez les miracles. Vous aimez les prophéties. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous allez Toriro ici, c'est qui? Toriro. Oui, c'est moi, papa. Passez ici. Votre numéro de téléphone, c'est 382 22. Oui, papa. Votre père s'appelle Antoine. C'est quoi tout ça? Ça vient de quelle Bible? Jésus a-t-il fait ça? Les apôtres ont-ils fait ça? Mais ça, c'est entré dans l'évangile. En quelle période? Cette divination-là. Et ça change quoi? Et les gens aiment ça. Ils sont là, pleins. Mais
Quand vous leur posez la question, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ne comprennent rien, ils ne connaissent rien. Les 2-3 premières pages de la Bible, j'y suis avec vous depuis le début de l'année. Vous vous rendez compte que les 3 premières pages de la Bible ne sont pas connues, ni par les prédicateurs, ni par ceux qui sont prêchés. Amen. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes les seuls à maîtriser ces pages. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Ils sont là, mais peut-être ils ne sont pas connus. Effectivement, ils sont là. Ils sont dans la vérité, dans la droiture. Mais ils ne font pas de bruit. Ils ne sont pas connus. Ils n'ont pas de mouches derrière eux. Mais ils sont dans l'enseignement du royaume. Jésus opérait les miracles. Mais quand les disciples ont vu Jésus opérer les miracles, ils lui ont dit, Seigneur, apprends-nous comment opérer les miracles. Apprends-nous comment chasser les démons. Ils ont dit quoi? Apprends-nous à prier comme Jean a enseigné. Et Jésus, les enseignants, il leur a dit quoi? Voilà comment vous pouvez prier. Vous pouvez? Il a dit, voilà comment vous devez prier. Comment? Notre Père, notre ou bien mon Père. C'est notre, à nous tous. Ça veut dire qu'il y a un esprit de famille. Notre Père. Tu n'es pas seul enfant de Dieu. Je ne suis pas seul enfant de Dieu. C'est notre Père. Est-ce qu'en venant à l'église, tu es dans moi ou dans nous? Quelqu'un me dit Amen? Amen. Je te pose bien la question. En venant à l'église, tu es dans moi ou dans nous? Amen. Non. Des fois, les gens vous disent Nzambe Yandomba. Le Dieu de Ndomba. Mais ce Nzambe-là, son nom c'est qui? Hein? C'est Jésus. Mais si c'est Jésus, pourquoi on a honte de dire Jésus? On doit dire le Dieu de Ndomba. Quand on dit le Dieu de Ndomba, quel est le nom qui est connu? On fait la publicité de quel nom? C'est le nom qu'on publie. Mais le nom de mon Dieu là, pourquoi lui on ne peut pas le connaître? Chacun a son Dieu aujourd'hui. Hein? Et quand vous dites le Dieu, si c'est Jésus, et celui qui est envoyé de Jésus, doit élever le nom de Jésus. Doit vous apprendre à prier au nom de Jésus et pas au nom d'un Dieu qui n'a pas de nom. Le diable est très sournois. Peut-être que vous, comme vous êtes assis là, vous avez déjà prié au nom de Dieu de quelqu'un. Repentez-vous. Et ici, ne priez pas au nom du Dieu de Ndomba. Parce que si Jésus, qui est mon Dieu, n'est pas votre Dieu, alors nous avons des problèmes. Et s'il est votre Dieu, pourquoi vous ne pouvez pas l'appeler Jésus-Christ, mon Père, pour qu'il réponde, mais vous allez dire le Dieu de Ndomba. Dans l'Ancien Testament, c'était possible. Parce que personne n'avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait opérer avec un prophète et tout le monde passait par ce prophète-là. Le Saint-Esprit partait. Mais depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit habite en nous, en moi et en toi. Alors, comment le Saint-Esprit qui habite en toi là va te faire appeler mon Dieu à moi? Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Quelqu'un me dit Amen? Demande à ton voisin, ton zèle a de l'intelligence ou sans intelligence? Molende oya yohan. Eza ya mayele to ezanga mayele. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je vous ai dit que je cherchais la voie. C'est un peu complexe, mais on y va. Pour que chacun comprenne de quoi nous sommes en train de parler. Amen. Verset 17 dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Or, on a dit que la foi se trouve en vous.
Et la parole se trouve en vous, non loin de vous, dans votre bouche, dans votre cœur. Maintenant, je voudrais atterrir, avant de clôturer la journée d'aujourd'hui, pour vous faire remarquer quelque chose. Quand vous croyez du fond de votre cœur, là, c'est juste. Mais lorsque vous confessez de la bouche, c'est là que le salut vient. Vous êtes sauvés. C'est deux choses. Amen. Ah, mais votre amen, je ne l'entends pas. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois en Jésus dans ton cœur? Alors pose-lui la question, qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? C'est là que je rentre dans les premières pages de la Bible. Genèse 1. Notre verset habituel, le verset 26-27. Je veux qu'on revienne là. On va relier à Romains 10, hein? Et avant que nous puissions nous séparer. Amen. Allons-y. Dieu dit, faisons l'homme à... Demande à ton voisin pourquoi tu dors. Demande à ta voisine là pourquoi tu dors. C'est de la sorcellerie. Amen. Allons-y. Dieu dit. Allez-y. Stop. Toi tu es homme, hein? Tu es créé à quelle image? L'image de Dieu. Tu ressembles à qui? À Dieu. Non, je veux que tu me rassures que tu es créé à l'image de Dieu. Quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu, qui ressemble à Dieu, peut me dire un bon amen? Non, un vrai amen. Alors maintenant la deuxième question. Pourquoi Dieu t'a créé? Continue ta lecture. Dieu t'a créé pourquoi? Pour dominer. Dieu t'a créé comme lui pour dominer. Mais pourquoi tu ne domines pas? Amen. Amen. Ce soir, je voudrais introduire un point important. La vie et la mort sont au pouvoir. Si tu peux prendre pour thème, c'est ça. L'enseignement d'aujourd'hui. La vie et la mort sont au pouvoir. Frère, ce que tu déclares de ta bouche là, c'est ce qui conditionne tes pensées. Et que ce qui conditionne tes pensées crée une atmosphère, un environnement dans lequel tu vis. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Veille sur ta bouche. C'est pour ça que beaucoup de gens prient. Ils crient. Et puis après, rien. Parce qu'après avoir prié beaucoup, après avoir parlé à Dieu, votre propre bouche annule tout ce que vous avez demandé à Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Vous êtes créé à l'image de Dieu. Un roi. Comment un roi règne?
Le roi règne par sa parole. Amen. Oui. Regardez, ouvrez votre Bible. Première page. Au commencement. Au commencement. La Bible dit au commencement. Dieu créa le ciel. Dieu a créé les cieux invisibles et la terre visible. Je ne vais pas entrer dans la terre qui était sans forme. On y reviendra avec beaucoup de détails. On a déjà parlé un peu. Le verset 3. Allez-y. Dieu dit, et votre Père, quand il a créé, sur la terre il y avait des ténèbres. Et Dieu a parlé. Le roi a ordonné que la lumière soit, et la lumière a existé. Vous, quand vous ne voyez pas clair, quand vous êtes dans les ténèbres, vos affaires ne marchent pas. Vous cherchez, vous ne trouvez pas. Vous priez, vous croyez dans votre cœur que Dieu peut vous éclairer. Dieu peut vous montrer le chemin. Dans votre bouche, qu'est-ce que vous dites? Je ne vois pas clair. Mes affaires ne marchent pas. Je suis combattu. Qui dit ça? Qui dit ça? C'est votre bouche. Et quand votre bouche déclare ce qui est négatif, votre esprit est entraîné dans le négatif. Effectivement, l'environnement, l'atmosphère est négative et vous vivez le négatif. Parce que vous êtes créé à l'image de Dieu et Dieu vous a doté de la parole. Vous devez appeler la lumière dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Vous changez de langage. Et votre esprit change. Vous changez de langage, l'environnement change. Vous changez de langage et la situation change. Quelqu'un me dit, bon amen. Dieu dit, Dieu parle. Si vous croyez dans votre cœur, c'est juste. Mais si vous déclarez de votre bouche, les miracles s'opèrent. Quelqu'un me dit amen. Allez, le temps me manque. Je peux parcourir toute la Bible. Vous montrez le petit David devant Goliath. Goliath était grand, géant, craint par tout le monde. L'armée d'Israël en débandade. Le roi d'Israël en débandade. Tous les grands géants d'Israël en débandade. Quand David vit, il arrive, il voit, il se dit, c'est pas vrai. L'onction dans le cœur de David monte. Il croit, il dit, qui peut insulter l'armée de l'Éternel? Il a parlé au roi, il a parlé à ses frères. Et ses frères, toi tu es têtu. On l'a critiqué, on l'a menacé, on l'a traité d'orgueilleux. Foutez-moi la paix. J'ai besoin de déclarer des choses. Et quand il est passé devant Goliath, il a commencé par combattre Goliath. Il a commencé par quoi? Il a déclaré. Il dit, aujourd'hui, les dieux du ciel délivrent entre mes mains. Quelqu'un qui n'a pas d'épée, il a une fronde. Mais il dit, je te couperai, va couper la tête avec quoi? Avec les pierres. Mais je crois que même les frères de David veulent dire, mais ces petits-là, on va les tuer par Goliath. Et nous serons esclaves. Ces petits, on ne comprend pas. Et puis il va dire à ces géants-là, je vais te couper la tête avec quoi? Quand quelqu'un fait la déclaration de foi, la déclaration spirituelle, c'est une folie. Ça énerve. Ça embête. Amen. Je voudrais t'apprendre aujourd'hui, ne pas toujours parler à Dieu de ton problème, mais parler
à ton problème du Dieu que tu connais. C'est différent. Hein? Seigneur, ça ne marche pas. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mon travail. Seigneur, tu parles à Dieu de tes difficultés. Tu parles à Dieu de tes problèmes. Or, la parole de la foi est dans ton cœur et dans ta bouche. Quand tu crois dans l'intérieur que Jésus peut changer la situation, c'est bon. Mais maintenant, il te reste à proclamer par ta bouche, à prophétiser toi-même, à dire, la lumière soit et la lumière vient. Goliath, je vais te couper la tête. Et la tête de Goliath sera coupée. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Je ne sais pas si vous comprenez bien. Amen. Or, toi, on t'a appris à prier. Et puis après, Amen. Les sentiments, les sensations, les émotions terminées, tu sors là. Vraiment, les dollars ont monté de prix. Hein? Vraiment, cette histoire, les gens sont méchants. Vraiment, moi, dans mon travail. Mais tu dis quoi? Ta bouche parle de quoi? Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, il faut contrôler ta bouche. À partir d'aujourd'hui, il faut contrôler. Dieu a créé comment? Par la parole. Il dit. Vous pouvez voir, allez au verset 6. Dieu dit qu'il est étendu entre les eaux. Qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et quand vous regardez, l'étendue a été faite. Quand vous allez au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent. Et tout a apparu. Quand vous allez au verset 14, au verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Vous allez au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Vous allez au verset 20. Mais c'est toujours Dieu dit, Dieu dit. Comment Dieu crée? Par la parole. Et toi, tu es semblable à Dieu, créé à l'image de Dieu. Tu dois régner comme Dieu a régné. Tu dois créer comme Dieu a créé. Alors il ne faut pas parler négativement. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Tu as un enfant toujours. Cet enfant c'est vraiment un imbécile. Cet enfant, il sera imbécile. Parce que tous les démons d'imbécilité vont être sur ton enfant. C'est toi qui les vis. En tout cas, l'homme que j'ai épousé, c'est un chien. Alors quand tu dis cet homme est un chien, tu appelles les esprits des chiens sur ton mari là. Ma femme elle est vraiment bête. Et tu appelles la bêtise sur ta femme. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Quelqu'un me comprend bien? La parole. Ta parole à toi là. Elle crée le pouvoir dans ton esprit. Le ciel ne va pas exaucer tes pensées. Non. Penser c'est bien. Dieu va me guérir. Dieu peut me guérir. C'est une pensée. C'est juste. Mais de ta bouche, qu'est-ce qui sort? Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. J'annoncerai la gloire de l'Éternel. Voilà. Amen. S'il vous plaît, je vais vous donner beaucoup de passages. Le temps est parti. L'homme a 3 parties. Vous êtes un esprit créé à l'image de Dieu. Vous ressemblez à Dieu qui est esprit. Vous êtes esprit. Vous possédez une âme et vous habitez dans un corps. Maintenant, votre intelligence dans l'âme. Mais votre esprit doit parler à votre âme. Il y a plusieurs passages. Psaume 103, Psaume 104. Vous verrez comment David, il parle à son âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, confie-toi en l'Éternel. Donc, toi là, comme tu es là, ce n'est pas moi qui dois instruire ton âme. C'est toi, quand tu écoutes la parole de Dieu, qui dois instruire ton âme. Mon âme, repose-toi sur l'Éternel. Devant des difficultés,
devant des situations compliquées, arrête-toi. Déclare. Proclame. Attention, ce n'est pas quand tu proclames, tu vois, non. Quand tu parles de ta situation, tu ne vas vivre que ce que tu parles. Tu es malade. Tu parles de ta maladie. Ma maladie ici. C'est devenu même ta maladie. Ma maladie ici. Ma maladie ici. Ma maladie. Donc c'est ta maladie qui persiste. Tu donnes la force à ta maladie et tu vivras la maladie. Mais si tu es malade et tu proclames le contraire de ta maladie, je serai guéri par le meurtrissure de Jésus. J'ai été guéri par le meurtrissure. Quand tu proclames la guérison, alors la maladie recule et laisse la place à la guérison. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc arrête de parler de tes malheurs, arrête de parler de tes problèmes, change ton langage. Et si ton esprit, ton âme là, est bourré, parce que la bouche ne parle que de l'abondance. Donc si dans ton cœur, ce qui est plein, ce sont les échecs. Je ne peux pas, je ne peux pas. Tu vas échouer. Donc tu es esclave. Mais comme la parole de Dieu dit, que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Dis, au nom de Christ, je vais réaliser ça. Par Jésus, j'y arriverai. Même quand il y a des situations compliquées qui viennent devant toi, ne dis pas c'est compliqué. Tu dis, toutes choses concourent à mon bien. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, j'aime Dieu. Cette situation qui arrive, même si elle est compliquée, c'est pour mon bien. Et même la situation elle-même, elle a peur. Amen. Le diable, j'ai toujours donné l'exemple. Frère, viens. Venez avec vos chaises là. Venez avec vos chaises. Donne-moi la chaise. Imaginez que nous sommes dans l'obscurité. Venez, asseyez-vous à mes côtés ici. Asseyez-vous ici, asseyez-vous. Frère, venez, venez. Venez, 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 venez. Ah, approchez, vous avez peur de moi? Nous sommes dans l'obscurité, nous mangeons. Il y a une table ici, on ne voit pas. Et à un certain moment, je m'arrête. Frère, tu fais fouiller les pieds. Mon pied est où? Sur son pied. J'écrase un peu son pied là. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche quoi? Donc, quand je fais ça, frère, tu cries. Mais c'est qui? J'enlève. Nous sommes à 3. Il saura que c'est qui a marché sur son pied. Je vais arrêter ou je ne vais pas arrêter. Je continue parce que ça me fait plaisir. Ce que je cherchais, c'est son cri. Là, je vais, à un certain moment, je bouge, je commence à raconter l'histoire ici. Je piétine. Mais c'est quoi? Il me fait plaisir parce qu'il fait ce que je veux qu'il fasse. Mais imaginez qu'à un certain moment, je me tourne vers celui qui est ici. Là. Je piétine. Quand je piétine, lui, il continue à parler. Il continue, il fait semblant. Il ne me regarde même pas. Ça lui fait mal. Mais vous savez ce que vous avez dit là. Qu'est-ce qui m'arrive? Je doute. Je dis, mais est-ce que je suis sur son pied? Ou je n'ai pas. Alors, je me mets même debout là, je piétine. Lui là, il dit, bon, vous savez, quand nous sommes partis, je fais quoi? J'arrête pourquoi? Parce qu'il ne me donne pas ce que je cherche. Vous savez, quand le diable vous provoque, il cherche quoi? Il cherche vos larmes. Il cherche vos doutes. Alors, quand le diable t'enquiquine, tu commences à t'énerver, tu commences à avoir des soucis. Le diable, waouh, j'ai vaincu. Donc, tu l'encourages. Mais quand le diable te piétine, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, j'aime Dieu. Et tout ceci sera. Le diable se dit, mais est-ce qu'il comprend pourquoi je le piétine? Il comprend pourquoi il tape même là. Tu dis, alléluia, Jésus est fort. Il va vaincre mes ennemis. Est-ce que, demande à ton voisin, est-ce que, frère, retournez à vos places, est-ce qu'un jour il était déjà arrivé de faire douter le diable? Pose la question à ton voisin. Est-ce qu'un jour il était déjà arrivé de faire douter les démons? Tournez l'angaï voisin. Est-ce que c'est comme là yo, au père Satan doute? Hein? Non. Au contraire, Satan mona yo bal. Nyon so ling, soka ling yolel. Ako tindela yo kwa mutumo kwa fingi yo lokola penina na
Mais le jour où Anne a changé d'attitude, quand elle est revenue de l'église, elle n'avait même, elle vient de Chiro, elle n'avait pas la grossesse. Il n'y avait rien. Mais ce jour-là, quand elle est rentrée, les choses avaient changé. Quand Penina Vlankikin, Penina, quand elle parlait, elle savait que chaque fois qu'elle insulte, Anne pleure. Mais cette fois-là, elle insulte, Anne ne pleure pas. Anne dit, gloire à Dieu. L'année prochaine, j'ai déjà mon enfant. Oh, mais tu as ton enfant comment? Tu n'as jamais eu d'enfant. Change ton attitude. Et ton attitude, c'est par ta parole. Proclame la victoire. Et pendant que tu proclames les choses positives, pendant que tu proclames la volonté de Dieu, Dieu s'ajoute dans ta parole et il accomplit. Quelqu'un me dit Amen? Je ne veux pas, on n'a pas de temps, j'arrête par là. Lorsque nous commençons la mission à l'université, on était locataires sur un petit espace, comme ça où nous avions enlevé les maniocs. Nous étions dans un hangar de tôle. J'ai dit à mes frères et sœurs, cet endroit où nous sommes, c'est le quartier général de la communauté église chrétienne. Nous sommes locataires. Mais j'ai été insulté par les gens du quartier comme vous n'avez pas l'idée. Et je leur dis, notez que la référence ici, ça ne sera pas le guest house de l'université. Dans ce quartier, la référence sera l'église. Mais quelle église? Dans les bâches. Les bâches. Les bâches à côté, les morceaux de tôle au-dessus. Je crois que personne ne m'a cru. Est-ce qu'il y a quelques-uns qui étaient là? Les anciens ne sont pas ici. Hein? Vous pouvez leur poser la question. J'ai continué à dire, c'est le quartier. À un certain moment, le propriétaire nous dit, je ne prends plus votre loyer, arrangez-vous pour quitter. Je lui dis, non, on ne quittera pas. Tu reprendras. Nous avons fait 4 mois. Il ne prenait pas le loyer. Et vous êtes dans votre garantie. J'ai dit non. Et puis après 4 mois, je suis arrivé, je lui ai dit, mais tu peux commencer à reprendre. Il a commencé à reprendre le loyer. Jusqu'au jour où il dit, je vends. Et quand il vendait, ce n'était pas devant, il dit, je vends derrière. Je le regarde, j'ai dit non. Nous, on ne va pas acheter derrière, nous achetons devant ici. Il dit non, moi je vends derrière. J'ai dit, bon, tu peux chercher les commissionnaires, mais je sais que personne ne va acheter. Il a cherché des commissionnaires. Personne ne l'a acheté. Je lui ai dit non. Jusqu'au moment où il dit, maintenant, je vous vends. Je n'avais que les pasteurs Freddy, les pasteurs John, Osborne, c'était des étudiants. Je me rappelle qu'à un culte matinal, j'ai récolté avec les étudiants $4,000. Je n'ai pas compris comment j'ai eu $4,000. Et ils ont, c'est pas, leurs frais de Minerval ou de syllabus, je ne sais pas. Le matin, je suis sorti avec $4,000. Culte matinal, avec les étudiants. Et nous avions besoin de $15,000. Je suis allé à la banque. Je n'étais rien. J'ai parlé avec le gérant de la banque, j'ai demandé un crédit de $10,000. Nous étions lundi. Samedi, j'avais déjà $10,000 de crédit. Et nous avons acheté cet endroit-là. Amen. Et j'ai continué à dire, c'est le quartier général. Oh là là, mais même à l'intérieur. Mais est-ce qu'il faut en parler? Quand j'en parlais, ça énervait même certains. Même dans ma propre maison, mais tu provoques les gens. Est-ce que même quand tu provoques comme ça, j'ai dit, hey, laissez-moi, je sais ce que j'ai dit. Je déclare que c'est le quartier général. Jusqu'aujourd'hui, j'ai continué à déclarer que c'est le quartier général. On m'a insulté. Lorsque nous louions une partie de cette maison devant l'église, j'avais des policiers. J'ai regardé ceux qui m'insultaient. Mes enfants voulaient s'y mêler. J'ai dit, j'ai giflé même un. Tais-toi! C'est à cause de Christ que je suis insulté. Aujourd'hui, ceux qui m'ont insulté sont venus me supplier.
pour me vendre la partie pour laquelle ils m'ont insulté là. Nous avons acheté. Et aujourd'hui là, nous avons acheté combien? 1, 2, 3, 4, 5 parcelles. Nous continuerons. Donc, il faut déclarer, il faut proclamer de votre bouche ce que vous pensez, ce que vous croyez de l'intérieur que Dieu peut faire pour vous. Ce que vous déclarez, c'est ce qui vous arrive. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, change ta vie par ta parole. Tu n'as pas besoin que je t'impose les mains. Tu n'as pas besoin que je t'envoie gêner. Tu n'as pas besoin que je te crée des misères avec l'argent. Non. Toi, la parole est dans ton cœur. La foi dans ton cœur, dans ta bouche. Jésus-Christ, mon Dieu, c'est ton Dieu. Reste là. Sois ferme. Même si les choses bougent, même si c'est compliqué, reste ferme, proclame. Et les circonstances vont obéir. Le ciel va accompagner. C'est que 2 ou 3 d'entre vous vont lier sur la terre, le ciel va exécuter. Amen. On ne lit pas en silence, nous ne sommes pas 2 muets. C'est comme ça que je déclare aujourd'hui que vous et moi, ici nous louons $2000 chaque mois. Et si nous lions que nous allons acheter cet espace, nous allons l'acheter. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Même si le propriétaire n'a pas envie de vendre aujourd'hui, il vendra et nous achèterons. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? S'il vous plaît. Ton destin est dans ton cœur. Tes malheurs sont dans ta bouche. Ton bonheur, c'est dans ta bouche. Nous là, vous voyez, nous sommes des familles de pauvres. Nous, dans notre famille, d'ailleurs, même les Congo ici, il faut les vendre. Hein, dans ces pays où je vais seulement quitter. Vous allez quitter où? Quand vous allez chez les Blancs, ils dorment dehors. Les SDF chez eux. Vous croyez quand vous allez faire quoi là-bas? Nous avons l'or ici, nous avons les diamants, nous avons les cassitérites. Mais le langage des Congolais est sale. Même ceux qui sont en politique ne croient pas à notre pays. Je n'ai jamais vu un pays dans lequel les peuples attaquent ses dirigeants, comme le Congo. Personne ne croit en personne. Quel est ce politicien qu'on va mettre là et les autres vont croire en lui? Chacun n'accompagne le pouvoir que quand il se retrouve quelque part où il peut manger. Lorsqu'il ne mange pas, il est opposant. Non. Ailleurs, lorsque nous prenons quelqu'un dans la famille, nous le mettons comme notre étendard. Nous le soutenons parce que quand il réussit, nous tous nous réussissons. Amen. Dans l'église ici, j'ai dit non à la pauvreté. J'ai dit non à la mort. J'ai dit non aux échecs. Au nom suprême de Christ Jésus, tu es appelé à réussir. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à être la tête et jamais la queue. Tu es appelé à progresser. Tu es appelé à régner. Parce que tu es ambassadeur. Tu es ambassadrice du royaume. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Mets-toi debout, on va prier.